Les travaux ne sont pas suspendus. Tout a été rasé sur le site. J'attends réparation. Le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 7 ne décolère pas, une semaine après le passage des engins destructeurs de la mairie de la ville. Sur le carreau, pas moins de 60 boutiques qui commençaient à sortir des terres aux encablures du carrefour Colbison. Vous pouvez dire que nous avons affaire à un personnage assez controversé. Parce que vous parlez avec lui le matin et l'après-midi il fait tout à fait le contraire. De la demande du permis de bâtir, introduite à la mairie de la ville le 22 septembre 2020, jusqu'à la destruction des boutiques le 22 avril dernier, Augustin Tamba affirme que Luc Messia Tangana a été régulièrement informé de ce qui se passait. Et c'est d'ailleurs lui qui, rappelant que le site en question relevait du domaine public de l'État, a orienté l'exécutif municipal de Yaoundé 7 vers le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Nous sommes effectivement retournés vers le MINCAF après une saisine administrative dans les règles, accompagné des dossiers techniques pour demander un permis de bâtir. Le MINCAF m'a reçu, il a donné son accord de principe, il a donné instruction au préfet d'Umfundi de constituer une commission et le préfet d'Umfundi a pris un acte administratif constituant cette commission. La commission est descendue sur le terrain et ils ont procédé à la délimitation des espaces. C'est donc avec grand étonnement que le maire de Yaoundé 7 a assisté impuissant à la démolition des boutiques sans aucune notification. Nous n'avons pas été notifiés. Moi, je lui ai écrit pour la reprise des travaux. J'ai rendu compte de tout l'enchaînement. Nous avons échangé et il m'a donné l'accord de principe de suivre ces travaux avec ses services techniques. D'où vient-il qu'on vienne casser? À la mairie de la ville, le maître des lieux dit avoir agi dans ce cas, comme dans bien d'autres avant, conformément à la loi. J'ai agi en respectant les textes dont je suis à la fois théoricien, praticien, rédacteur à une époque et aujourd'hui je suis sur le terrain pour l'application et je vais les appliquer avec rigueur et sainement. Un argument que Augustin Tamba balaie du revers de la main. L'article 2 de notre code qu'il prétend avoir écrit seul, je peux le lui concéder, stipule que les collectivités, les mairies sont d'égale dignité. Aucune mairie n'exerce la tutelle sur une autre. Et je voudrais également rappeler l'article 252 et 241 qui disent clairement qu'en cas de mésentente entre les communes, c'est le juge administratif qui est compétent. Si le maire lui-même, sans aller voir le juge administratif, m'avait notifié par écrit d'arrêter les travaux, je l'aurais fait. Et j'aurais passé à la négociation. Il s'agit tout simplement d'un abus de position. Et cette position n'est pas une position hiérarchique, parce que nous sommes sur l'horizontalité suivant le code de la décentralisation. Déterminé à aller jusqu'au bout, le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 7 attend que le tort qui a été causé à sa municipalité soit réparé. Nous attendons que réparation soit faite. Et j'ai saisi qui de droit. Je ne voudrais pas faire d'autres commentaires là-dessus. J'ai déjà saisi les autorités de la République. Je m'arrête là. Le maire de la ville de Yaoundé n'est pas son premier frottement dans la capitale. Bien avant Yaoundé 7, ce sont les communes d'arrondissement de Yaoundé 2, 3, 4 et 6 qui ont eu maille à partir avec le successeur de Gilbert Timiévouna. Sauf qu'à la différence de ses camarades du parti, Augustin Tamba est sorti de ses gonds et n'entend pas lâcher prise. Une guerre ouverte qui est loin d'avoir dit son dernier mot.